Nous sommes à quelques jours du mois béni de Ramadan. Donc, continuons de prier. Allah subhanahu wa ta'ala va nous compter parmi ceux qui verront, ceux qui débuteront, ceux qui généreront jusqu'à la fin de ce mois béni de Ramadan. Allahumma amin. Allahumma ballighna Ramadan bi ridwanik. Alhamdulillah. Summa salatan wa salaman التمان أكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Que la paix et la miséricorde d'Allah Azza wa Jal soit sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa nos familles, sur sa nos compagnons et sur ceux qui aborderont le pas jusqu'au jour de la résurrection. Allahumma amin. Nous disons alhamdulillah subhanahu wa ta'ala pour ses bienfaits à l'endroit. Nous disons alhamdulillah Azza wa Jal de nous avoir compté parmi la communauté du juste milieu. Nous disons alhamdulillah subhanahu wa ta'ala de nous avoir fait naître étant des musulmans croyants. Quoi de plus merveilleux de savoir que dans peu de jours, dans quelques jours, les portes du paradis seront grandement ouvertes. Quoi de plus merveilleux pour la communauté du juste milieu de savoir que dans peu de temps, que Shaitan la'natullahi alayhi et tout ses subordonnés seront enchaînés, sauf min al-jinnati wan nas, le Shaitan de l'être humain. Nous vous exhortons à ne pas être votre propre diable, car la communauté chrétienne ou les deux grandes communautés du monde seront en jeûne au même moment. Quel est notre planning pour ce mois béni de Ramadan? Qu'avons-nous prévu pour ce mois béni de Ramadan? La première des choses que je conseille à ma propre personne et à toi, mon frère et sœur en Allah, est celle de purifier mon cœur, mon intention, avant d'entamer, avant de débuter ce mois béni de Ramadan. Que soit le fait d'avoir un souci avec un frère en Allah, frère germain, frère consanguin, il est très important de pardonner. Allah tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum. Ne souhaiteriez-vous pas bénéficier, avoir le pardon d'Allah Azza wa Jal? Pardonnez-vous à votre tour. Wa sulhu khayr, la réconciliation est meilleure. Soyez de ceux qui accordent plus d'importance à la réconciliation, de ceux qui ont opté pour la réconciliation avant le début de ce mois béni de Ramadan, pour que toutes les actions, les actes que nous posons avant le mois de Ramadan et durant ce mois de Ramadan puissent être présentés auprès d'Allah Azza wa Jal comme il se doit. Secondo, il est très important pour nous, du moment où le mois de Ramadan est un mois de Coran, c'est le moment où le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, les Sahaba, les tabi'in, les plus prédécesseurs délaissaient toute activité, mettaient de côté tout livre qu'ils lisaient, qu'ils étudiaient, dont il était en train d'écrire pour se consacrer à la lecture du Saint-Coran, à la méditation du Saint-Coran, à comprendre la quintessence, le message derrière chaque verset, à méditer comme il se doit. Je vous exhorte, ma propre personne, ainsi que vous, frères et sœurs en Allah, frères et sœurs de la communauté du juste milieu, à consacrer une partie de notre temps, que ce soit après la prière de 5 heures ou après la prière de Asr, de consacrer une partie de notre emploi du temps à la lecture du Saint-Coran, à la méditation des paroles divines, à aller au-delà de la lecture simple. Vous avez la possibilité de faire accompagner à travers les différentes écoles que nous avons. Nous avons l'exemple du frère en Allah, Cheikh Issa, Mudarrisoun du Sénégal. Nous avons Dîn pour tous. Nous avons d'autres écoles. Vous avez la possibilité d'opter pour ces écoles, ou vous avez la possibilité d'avoir des accompagnements personnalisés ou des accompagnements en groupe ou groupés. Donc, il est très important pour nous de savoir que le mois de Ramadan est un mois de Coran. Shahr Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Ne négligez pas une action. Ne négligez pas tout acte que vous allez poser durant ce mois béni.
car dans ce mois béni, tout acte a sa place et sa valeur aux yeux d'Allah Azza wa Jal. C'est pourquoi Allah Azza wa Jal nous dit Kullu amal ibn Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajizi bihi. Toute action, acte que le fils d'Adam va poser, l'appartient autant pour moi. Sauf le jeûne. Car le jeûne appartient à Allah Azza wa Jal. فَإِنَّهُ لِي, car le jeûne appartient à Allah Azza wa Jal. Et c'est Allah Azza wa Jal seul qui peut nous récompenser pour les jeûnes que nous avons jeûnés durant ce mois béni. Donc sur ce, je vous exhorte, ma propre personne, ainsi que vous, à pouvoir profiter de la meilleure des manières durant ce mois béni du Ramadan. Et là, je termine en disant ceci. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était la personne la plus généreuse et il était plus durant le mois béni du Ramadan. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était l'un des personnes les plus généreux des hommes et il était plus durant le mois béni du Ramadan. Et là, le fait de venir en aide prend tout son sens. La générosité a perdu son sens, permettez-moi, durant notre époque. Et je termine à travers cette histoire qui va permettre à ce que nous puissions comprendre la quintessence du mot être généreux. Il y avait deux frères en Allah qui vivaient. Un, Allah Azza wa Jal, faddala ba'dukum ala ba'di fi rizq. Allah Azza wa Jal a accordé la richesse. L'autre frère, Allah Azza wa Jal l'a éprouvé par la misère. Zalika fadlullahi yu'ti man yasha. Et là, les deux frères vivaient. Et l'autre frère qu'Allah Azza wa Jal l'a éprouvé était dans le besoin. Mais le frère qu'Allah Azza wa Jal l'a accordé la richesse ne s'est pas rendu compte jusqu'à ce que ce frère en Allah, dont Allah Azza wa Jal l'a éprouvé, vienne auprès du frère ou son frère pour lui demander de l'aide. Lorsqu'il est arrivé, le frère l'a accordé ce qu'Allah Azza wa Jal l'a facilité, bien sûr. Mais lorsque son frère est parti, il s'est mis à pleurer. Et lorsque sa femme l'a entendu, sa femme s'est approchée de lui, l'a réconforté. Et là, sa femme n'a pas compris. Elle n'a pas compris autant pour moi. Elle a demandé la question, qui est celle de savoir, pourquoi pleures-tu? Et là, son mari lui répond, il était chaque temps avec moi. Il était dans le besoin. Il n'a pas pu savoir qu'il était dans le besoin jusqu'à ce que il ne rabaisse son ego, jusqu'à ce qu'il vienne me demander de l'aide. J'ai été insouciant. Je n'ai pas pu savoir qu'il était dans le besoin. C'est ceux-là qui ont compris la religion. C'est ces personnes qui ont compris la quintessence du mot venir en aide. Être généreux à l'endroit de son frère ou sœur en Allah. Soyez de ceux qui ont compris cette histoire. De ceux qui tendent la main avant qu'on ne les demande. De ceux dont ils sont du nombre de ceux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Al-yad al-ulya khayru min yad al-sufla wabda bima ta'ud. La main qui tend est bien meilleure que la main qui reçoit, bien sûr. Mais débute par ceux qui sont sous ta responsabilité. En débutant par ta famille, ta femme, tes enfants, tes parents s'ils sont en vie, tes frères et sœurs germains, consanguins, la famille Machilango Machiko, les frères et sœurs en Allah, la communauté du juste milieu. Aide comme de la meilleure des manières dont tu peux et qu'Allah Azza wa Jal barakatise nos vies. Qu'Allah Azza wa Jal nous facilite et nous assiste. Qu'Allah Azza wa Jal nous compte parmi ceux qui débuteront ce mois de Ramadan et qui termineront ce mois de Ramadan de la meilleure des manières. Qu'Allah Azza wa Jal
exauce nos actes, nos œuvres et accepte nos offrandes durant ce mois béni de Ramadan. Qu'Allah Azza wa Jal nous fasse parvenir ce mois de Ramadan comme il se doit. Qu'Allah nous illumine par sa lumière, nous guide par sa guidance. Qu'Allah Azza wa Jal accorde la santé à nos malades, nous accorde la santé. Qu'Allah Azza wa Jal fasse miséricorde à nos morts. Qu'Allah Azza wa Jal fasse vivre les 10 derniers jours du mois de Ramadan en profitant de la meilleure des manières, des bienfaits qui s'y trouvent. Sur ce, prenez bien soin de vous. Excellent début de Ramadan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.